Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique. À le prophète Eric Hamon des pays, on est en nos rôles. Mettons-nous en présence de notre Dieu et adorons-le. Merci avec pour le nouveau souffle de vie. Merci Père de nous établir parmi nous ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, Père, tu ne sais de nous pardonner. Tu ne sais d'être sans. S'il y a un péché, il avait quitté moi contre cet enseignement, Seigneur, peut-être que c'est avec que ce péché soit brisé au nom de son nom Jésus, Père éternel. Tout le diable, Père éternel, tout le monde aussi, Père, qui s'est levé contre cet enseignement, il y avait, qui soit brûlé par le feu du demande au nom de mon libérateur, Seigneur Jésus. Tout esprit, Père éternel, qui s'oppose au Saint de Créature, il y avait, qui soit brûlé par le feu du demande au nom de mon libérateur, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le sais de mes aussi, Père. Que l'honneur de son gloire te revienne pour les siècles et siècles. Amen. Oui, mes frères, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons ainsi prié le Dieu vivant. Nous avons ainsi prié le Père de notre Seigneur Jésus. Que pour l'avoir, il faut passer par le baptême en acceptant son Christ Jésus. Et en restant dans ses ordonnances et ses lois et dans ses commandements. Que la gloire soit revient à notre Dieu qui est très fort pour les siècles et siècles. Amen. Oui, mes frères, le thème de cet enseignement, c'est l'âme abattue. Vous savez, mes frères et sœurs, le corps manifeste l'état de l'âme. Le corps manifeste l'état de l'âme. La parole de Dieu nous dit bien que si ton âme est en bon état, ton corps sera en bon état. Que si ton âme est éclairée, ton corps sera éclairé. Que si ton âme n'est pas malade, ton corps n'est pas malade. Bon, le corps manifeste l'état de l'âme. Une âme abattue, bon, les signes qui prouvent qu'une âme est abattue. Vous serez toujours malade, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, vous aurez des soucis, vous serez toujours dans les maladies, dans les problèmes, les maladies, les problèmes. Ce qui veut dire que votre âme est en mauvais état. Comme on dit que le malheur manipule beaucoup votre âme. Comme on dit que vous êtes dans la dépression, vous êtes malade, votre âme a besoin de la parole afin que le corps brille, afin que le corps soit en bonne santé. Votre âme a besoin de la malade. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes malades, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes traumatisés, je vous donnerai du repos. Et votre âme aura du repos, votre âme mangera des mets succulents. Quand nous consultons les livres prophétiques, Isaïe 50, verset 1 à 3. Et vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour autre chose que du pain? Et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez, et mangez ce qui est bon. Vous délaterez des mains succulentes, prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promis à David. Comme on dit que le Seigneur nous dit bien que dans le verset 2, pourquoi dépenser de l'argent pour les choses que du pain. Et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas. Pourquoi dépensons-nous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas l'âme? Pourquoi dépensons-nous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas l'âme? Pourquoi courons-nous derrière les choses qui ne nourrissent pas l'âme? Pourquoi courons-nous derrière les choses qui ne nourrissent pas l'âme? Comme on nous dit que pourquoi courons-nous derrière les puissances du monde qui ne nourrit pas l'âme? Et le Seigneur nous dit bien, revenons vers lui, notre âme mangera des mets succulents. Et il nous conclut une alliance éternelle envers David.
envers nos serviteurs. Pourquoi dépensons-nous de l'argent derrière la puissance du monde qui ne guérit pas, qui ne soulage pas, qui ne réconforte pas, qui ne donne pas la joie de vivre. Et quand nous interrogeons les Saintes Écritures, Matthieu 6, 35 à 36. Matthieu 6, 35 à 36. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aurait jamais faim. Qui croit en moi n'aurait jamais soif. Moi je vous l'ai dit. Vous me voyez et vous ne croyez pas. Vous me voyez et vous ne croyez pas. Comme on dit que nous voyons bien Jésus, nous voyons les Saintes Écritures, nous voyons la parole. Tous les prophètes, tous les pasteurs prêchent Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus donne le promesse, personne ne croit. Revenons à Jésus. Et quand nous interrogeons les Saintes Écritures, Matthieu 3, 23 à 36. Jean 3, 23 à 36. Jean a fait, n'avait pas encore été jeté en prison. Il se leva, alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Il vint trouver Jésus et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et il vint à lui. Jean répondit, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'époux est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie, à la joie, à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi, je le croie. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Il parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne ce qu'il a vu et a entendu. Et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage, signifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean nous dit bien que vous m'êtes témoin qui n'est pas le Christ. Vous m'êtes témoin qui n'est pas le Christ. Jean dit bien que il vient rendre témoignage. Il faut que Jésus grandisse et lui il décroît. Comme l'on dit que les puissants de ce monde sont détruits. Les puissants de ce monde sont anéantis. Les puissants de ce monde sont anéantis par Jésus. Et Jean nous le dit bien, verset 36, qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la gloire de Dieu demeure sur lui. Qui croit à Jésus sera guéri.
mais qui reste à Jésus restera toujours dans la maladie et se retrouvera à l'enfer. Frères et sœurs, quel est l'enseignement que aussi m'a dit de prêcher avec son peuple? Frères et sœurs qui croient au Fils est guéri de ces maladies, mais qui ne croient pas au Fils restera toujours dans les maladies, frères. À ce que Jésus baptisez-vous, il reste dans ses lois et dans les jeunes. Que l'honneur, l'adoration revienne à notre Dieu, pour le Seigneur, c'est quand même, frère. Abonne-toi là, partage, laisse un commentaire. Ciao, bye bye.